Les amis, nous sommes face à la plus grosse arnaque du continent africain. C'est-à-dire, nous sommes là face à une tricherie. C'est-à-dire, la plus grosse tricherie jamais orchestrée en Mondovision sur le continent africain. Comment comprendre que une compétition qui a eu lieu il y a de cela 2 mois, notamment en janvier, s'est jouée devant toutes les caméras du monde entier. Je précise bien, une compétition appelée Coupe d'Afrique des Nations en abrégé CAN s'est joué devant toutes les équipes, toutes les télévisions, toutes les chaînes de télé, toutes les caméras du monde entier. On a vu le Sénégal remporter cette victoire sur le terrain. C'est-à-dire, on a vu le Sénégal remporter cette victoire sur le terrain grâce au fait qu'ils ont marqué des buts. Comment comprendre que, après ça, 2 mois plus tard, on reste un beau matin, on nous dit que le jury d'appel de la Confédération africaine de football a rendu sa décision ce mardi après les incidents de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Maroc et le Sénégal. Si le Sénégal l'avait emporté sur le terrain, les Lions de l'Atlas sont finalement désignés comme des vainqueurs sur le tournoi continental. C'est-à-dire que quoi? La CAF a décidé de retirer la CAN qui a été remportée par le Sénégal et de remettre ça au Maroc. Comment comprendre cela? En fait, parfois, on veut souvent aller loin chercher, dire que les problèmes du continent africain, c'est les autres. Non, les problèmes du continent africain, c'est d'abord le continent africain lui-même. C'est-à-dire que quoi? Comment comprendre que même entre nous, nous ne sommes pas sincères, nous ne sommes pas vrais avec nous-mêmes. Parce que là, il faut dire clairement, la CAF n'est pas vraie avec le continent africain. On nous démontre très clairement que quand on parle de compétition africaine et tout ce qui va avec les pays de l'Afrique subsaharienne, de l'Afrique noire en général, sont là seulement pour faire figure. Ça, c'est des réalités que depuis on sait. Mais encore une fois de plus là, cette décision met en exergue plusieurs autres décisions. C'est-à-dire, ça met en exergue plusieurs points cachés qui étaient cachés sur le continent africain. C'est-à-dire, ça révèle plusieurs vices cachés du continent africain. Comment comprendre que, je pose encore cette question. Clairement, les Marocains, ça c'est de la triche en Mondovision. On ne sait pas, il faut demander à Patrice Motsepe ce que la fédération, ou bien du moins le roi du Maroc lui a donné et qu'il doit absolument rembourser. Là, demandez-lui ce qu'on a de là, nous on paye sans lui remettre pour qu'il puisse au moins gérer ça normalement. Ou bien encore même, s'il décide de maintenir comme ils font là, mieux toutes les équipes, moi je dis, moi c'est parce que le continent africain veut toujours montrer qu'ils veulent dépendre des instances. Moi, après cette décision, par exemple, je réagis par exemple comme le Gabon. C'est-à-dire, comme le Gabon a décidé de ne plus participer aux compétitions, moi, le Sénégal et la plupart des pays africains, après, si cette décision est maintenue comme on observe là, n'est-ce pas? Pour moi, je pense que la plupart des pays africains doivent se retirer de cet événement. Parce que ça veut tout simplement dire que si demain, peut-être le Cameroun est face au Maroc et joue peut-être face au Maroc et parvient à gagner encore la CAN une prochaine fois, les instances marocaines de football et le roi du Maroc vont se lever et vont aller voir le président de la CAF. Ils vont lui donner ce qu'il faut lui donner, ce qu'ils vont lui donner derrière. Et lui va décider du jour au lendemain que, ok, parce que ça c'est incompréhensible. Même sur un plan international, notre compétition CAN n'est plus crédible. Il faut dire la vérité. La CAN n'est plus crédible sur un plan international. Parce que comment comprendre qu'une compétition qui s'est jouée il y a de cela 2 mois, nous tous, on a vu le résultat, on est quitté dessus. On est sorti sur ça, nous ne sommes plus là-dessus. On a joué, on connaît que c'est le Sénégal qui a gagné. Le Sénégal a jubilé. Le Sénégal, c'est-à-dire le pays, la population sénégalaise a jubilé, les autorités ont jubilé. On sait tous que le Maroc n'a fait, parce qu'il faut préciser que durant cette CAN, le Maroc n'a fait que tricher, user des stratégies pour se hisser au sommet. Parce que si on parle footballistiquement parlant, le Nigeria, il y a des équipes en Afrique qui éliminent le Sénégal de manière simple. Mais sauf qu'ils ont usé, il faut préciser bien, le Maroc a usé de vices, c'est-à-dire de vices cachés. À travers quoi? Les petites magouilles, les petites sournoiseries là, c'est-à-dire avec les petits arbitres, les petits entraîneurs, le favoritisme. C'est-à-dire le Maroc, durant cette CAN, n'a fait que tricher clairement parlant. C'est-à-dire qu'ils ont triché jusqu'à ce qu'ils se sont battus pour remporter à tout prix et à tous les prix cette victoire. Moi je dis, si nous on doit quelque chose à M. Patrice Motsepe, qu'il nous dise ce qui... En fait, si c'est que le roi du Maroc lui a donné quelque chose qu'il doit absolument rembourser, Beta, il nous dit, on se bat, on lui rembourse ça. Parce qu'à défaut,
Je pense que les équipes africaines qui ont participé, même qui participent habituellement à cette Coupe d'Afrique des Nations, ne doivent pas rester sans rien dire par rapport à cela. Je pense que toutes les fédérations africaines de football, c'est-à-dire la fédération du Gabon, la fédération du Cameroun, la fédération de la Côte d'Ivoire, la fédération du Sénégal, la fédération de l'Angola, toutes les fédérations, la fédération de l'Afrique du Sud, toutes les fédérations africaines de football camerounaises, je pense qu'elles doivent faire une sortie pour dire, OK, si vous ne réglez pas ce problème de manière claire et légale, nous, on va se désengager de vous. Et je pense que si nous tous, on se retire de cette compétition qui est la CAN là, et que les Africains entrent, le problème, c'est parce qu'on veut toujours dépendre des instances occidentales. On n'en a pas besoin. Aujourd'hui, je pense que même l'AES nous a montré clairement comment nous, on peut marcher. Quand vous voyez un monsieur comme Patrice Motsepe, c'est le profil, le prototype parfait du colon de l'Occident. C'est-à-dire, c'est un type que si on mettait à la tête d'un État, il devait marcher dans le sens de la France-Afrique. C'est-à-dire, il devait marcher uniquement comme les dirigeants européens veulent. C'est le prototype clair. Parce qu'il faut préciser que quoi? La CAF, la CAF dépend de la FIFA. La CAF dépend de la FIFA. Qui dirige la FIFA? Ce sont les Occidentaux. Si les Occidentaux décident de mettre Motsepe là, c'est parce qu'ils savent qu'il sera là pour les obéir au doigt et à l'œil, pour faire leur volonté. Et Motsepe est le prototype complet et typique du colon français. C'est-à-dire, à travers cette décision, on se rend compte que vraiment, on dit souvent qu'on est en Afrique, mais certains Africains sont différents des autres. Comment? Parce que c'est une décision que je n'arrive pas à comprendre. C'est une décision que nous, on se pose encore la question, mais comment est-ce que c'est possible? Parce que c'est inexplicable même à la limite. Comment expliquer ce qui est inexplicable? Comment comprendre que une compétition qui s'est jouée et que des gars ont déjà remporté, nous tous on a vu, et bien on a vu le score, on a vu comment ça s'est joué sur le terrain, le ballon s'est joué, comme on dit souvent, le ballon est rond. On a vu comment le ballon s'est joué. Du jour au lendemain, on suppose que non, ce que vous avez vu, parce que c'est quelque chose que même le cerveau n'arrive pas à accepter. Comment comprendre qu'on a vu sur le terrain, ça a été joué. Les gars ont marqué normalement. Les buts se sont faits. Et la CAN, bon, pourquoi alors avoir remis le trophée? Parce qu'il faut dire que lors de la remise du trophée, moi-même j'ai observé que le président de la CAF, Patrice Motsepe, n'était pas très content. Il faut dire que moi-même j'ai observé, il n'était pas très content. Comment comprendre que la CAF s'est levée avec les hauts dirigeants, ils sont partis remettre le trophée? Parce que c'est quelque chose que, je sais pas, c'est un peu comme demain on peut se lever, on vous condamne pour une histoire, combien vous dit que non, on avait fait erreur. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme pour dire que demain, vous pouvez rester comme ça, vous êtes innocent. On vous condamne pour une histoire. On vous envoie en cellule, on vous juge, on vous met en prison. Et peut-être 1 an ou 2 ans ou 6 mois plus tard, on vient vous dire que non, en fait, on s'était trompé sur vous, n'étiez pas coupable. C'était plutôt une autre personne. Ça veut dire que là, à ce moment donné, la CAF n'est plus crédible dans ses choix. C'est-à-dire, on ne peut plus dire que vraiment on croit à tout ce que la CAF dit. La CAF vient de tuer sa crédibilité auprès du continent. Alors, moi, je pense que les fédérations africaines de football doivent prendre des résolutions claires sur cette mesure. Ne pas laisser cette histoire passer. Parce que si on laisse cette histoire passer aujourd'hui, demain, ça pourra arriver à une autre fédération. Ça peut être que demain, c'est le Gabon, c'est le Cameroun, c'est la Côte d'Ivoire. Ça pourra être demain une autre fédération. De voir qu'une compétition qui s'est gagnée légalement vient être retirée pour être attribuée à une autre nation. Moi, je pose une question. Est-ce que pendant que la compétition se jouait et que les joueurs sont sortis de ça, est-ce qu'ils n'ont pas vu pour prendre appui sur ça et dire que peut-être que bon voilà, on profite de cette décision pour rendre le Maroc vainqueur? Après 2 mois, ils sont allés réfléchir qu'on peut faire comment pour donner ça au Maroc. En tout cas, pour moi, le Sénégal reste vainqueur de cette CAN. Faites comme vous voulez, ça c'est la CAN de la honte. Et ça nous montre clairement, parce que ça nous montre clairement que je vous ai toujours dit, sur ce continent africain, on marche ensemble, mais on n'a pas tous les mêmes prix. C'est-à-dire, c'est un peu comme il y a des gens qui se croient au-dessus des autres, qui se croient supérieurs à d'autres personnes. Moi, je pense que, et même jusque-là, il faut préciser qu'après la CAN, après la CAN qui s'est jouée là, 2 mois plus tard, normalement, il devait se jouer, en mars-ci, actuellement, il devait se jouer la Coupe d'Afrique féminine au Maroc, toujours au Maroc. Le Maroc a dit, parce que j'avais suivi le communiqué, dit que si la Coupe d'Afrique, si c'est que la CAN qu'ils ont joué, ils ne gagnent pas là. Eux, ils ne sont pas là dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, de la Coupe d'Afrique des Nations féminine. Et il y avait des sanctions. Mais comment comprendre qu'actuellement, cette Coupe d'Afrique des Nations qui devait se jouer féminine, qui devait se jouer au Maroc, a été reportée en juin-juillet
parce qu'il fallait qu'ils prennent le temps de commettre leur forfait actuel, de laisser d'abord le temps. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est très simple. Ils ont commis leur forfait maintenant. Ils laissent le temps passe, le temps que tout passe, ça se stabilise un peu, que la tension baisse. C'est pour ça qu'ils ont renvoyé ça en juin, juillet. Ils savent qu'au moment de juin, juillet, la tension aura déjà baissé, les gens auront déjà digéré. Or, si maintenant le Maroc organise encore la Coupe d'Afrique féminine, ça sera un peu comme une insulte et les gens ne vont pas forcément regarder, les gens ne vont plus prêter. Moi, je pense qu'actuellement, la Coupe, la CAF n'est plus crédible sur la scène internationale et même africaine en ce qui concerne la gestion du football africain. En tout cas, dites ce que vous pensez en commentaire, je vais vous lire, mais moi, je pense que le Maroc, clairement, on est face à une tricherie sans précédent. Dites ce que vous pensez en commentaire, moi, je vais vous lire. À très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.